Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va scraper la librairie LinkedIn Ads, donc avec N8N et Apify. Pourquoi en fait on va scraper la librairie LinkedIn Ads? C'est parce que en fait on va pouvoir récupérer des entreprises qui investissent dans leur acquisition sur LinkedIn, parce que l'acquisition sur LinkedIn c'est très cher. Donc elles ont du budget pour des solutions complémentaires. Ça peut être par exemple des services que vous proposez en B2B. Et donc, ça peut être intéressant de venir récupérer ces entreprises. Donc, en plus, ce qui est intéressant sur LinkedIn, la librairie LinkedIn Ads, c'est que vous pouvez rechercher des entreprises par mots-clés et donc par pays également, donc avec la date. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait une recherche de toutes les boîtes de logiciels qui font de la pub sur LinkedIn Ads parce que c'est la cible de mon entreprise. Et donc, on va pouvoir, en fait, voilà, à partir du mot-clé logiciel, avoir tous les SaaS, donc software as a service, qui font de la publicité sur LinkedIn. Et donc on va pouvoir récupérer toute cette donnée-là, ensuite aller chercher des personnes dans ces entreprises et personnaliser notre approche, par exemple avec des campagnes LinkedIn qu'ils ont faites, et donc être pertinent donc en prospection. Donc pour revenir sur le workflow, en gros concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc moi je le fais se déclencher toutes les semaines, en fait, pour avoir une liste de nouvelles entreprises chaque semaine. Ici, donc je vais lui donner l'URL que je souhaite scraper. Donc là en l'occurrence c'est celle-ci. Donc les, euh, les publicités pour des logiciels en France, donc sur les 30 derniers jours. Et donc tout simplement je vais renseigner cette URL dans un E7. Puis je vais lancer un scrapper. Donc au niveau du scrapper, j'utilise Apify, donc avec le scrapper LinkedIn Ads. Donc celui-ci coûte 25 $ par mois. Et donc on va l'utiliser en API, donc sur N8N. Donc concrètement, comment on va l'utiliser sur N8N? Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller juste ici, ensuite d'aller dans API Endpoints, et là donc vous allez avoir toutes les infos. Donc dans un premier temps, on va en fait lancer le scrapper. Donc on va, voilà, ici Run Actor. Donc ici vous avez toutes les infos. Vous avez juste à copier-coller donc cette partie-là dans N8N, dans une HTTP request, juste ici. Après, vous avez également dernièrement donc Apify qui a été ajouté. Donc voilà, moi en fait, j'utilise ce workflow avant que le nœud soit installé. Mais après, ça c'est pas un nœud officiel, donc pour activer le nœud Apify, il faut aller donc dans votre admin panel si vous êtes en cloud, et activer les nœuds de la communauté. Voilà. Donc ici, on va venir lancer le scrapper, donc avec les infos juste ici. Ensuite, on va attendre. Là, j'avais mis combien de temps? J'avais mis, voilà, 30 secondes, parce que ça prend du temps de récupérer donc toutes les datas. Surtout que là, on est sur 1800 boîtes, donc 1800 éléments à scraper, donc c'est assez long. Et en fait, on va venir checker le statut du scrapper, euh, en fait, régulièrement. Et en fait, nous, on va récupérer la data uniquement si le statut, donc qu'on va venir récupérer juste ici, il est égal à succeed ou timed out, donc s'il s'est arrêté parce que c'était trop long. Sinon, en fait, si c'est false, donc on va revenir, on va réattendre 30 secondes, rechecker le statut, etc., jusqu'à ce qu'on ait un chemin qui soit OK pour nous. Et ensuite, donc, on va utiliser donc get dataset. Donc pareil, vous avez la documentation get last run. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir récupérer donc toute la data que vous souhaitez donc récupérer. Et donc là, j'ai indiqué donc enlever les duplicata donc de ce run là, parce que en fait dans la librairie, voilà, vous pouvez voir que on va avoir plusieurs boîtes qui font des ads, qui ont différentes ads, et qui vont être
indiquées plusieurs fois. Nous, on va en récupérer qu'une seule. Et donc sur le run en particulier, également sur tous les runs, parce que c'est des boîtes qu'on a déjà dans la base, et donc on sait déjà qu'elles font du LinkedIn Ads. Ensuite, une fois que je vais avoir ça, donc je vais ajouter chaque boîte chaque entreprise dans Airtable. Donc en l'occurrence, on va récupérer le nom d'entreprise, le LinkedIn URL et l'URL de l'Ads également. Et donc ça va nous donner quelque chose comme ceci. Voilà, vous avez donc tous les noms d'entreprise, tous les URL LinkedIn et toutes les URL des publicités. Et donc en fait, on va partir de cette donnée-là pour ensuite utiliser des outils de scrapping pour trouver des personnes. Par exemple, on va pouvoir les importer sur ces navigateurs avec Pronto et ensuite récupérer par exemple tous les responsables marketing de ces entreprises-là qui font du LinkedIn Ads et de leur dire voilà, j'ai vu que vous faisiez du LinkedIn Ads, etc. Enfin, personnaliser vraiment l'approche par rapport à ça. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, voilà, on sait qu'elles ont du budget et qu'elles peuvent avoir besoin de services complémentaires. Donc voilà rapidement pour l'explication du workflow. Si vous avez besoin d'aide pour le setup, n'hésitez pas à m'envoyer un message.